Bonjour et bienvenue à cette simulation de l'élection présidentielle américaine de 2020. Je précise qu'on va donc voir les États défiler un par rapport au temps et à l'horaire américain. Bien sûr, nous aurons un parallèle avec l'heure suisse pour se rendre compte de quelle heure nous sommes sur le continent européen à l'heure des annonces. Avant de découvrir les premiers États, voici encore le taux d'approbation du président Donald Trump et la cote de popularité de Joe Biden. Voilà, il est 19h sur la côte Est et les premiers États arrivent. Avec l'Indiana, le Kentucky, la Géorgie et la Caroline du Sud pour Donald Trump qu'on voit ici en rouge sur la carte. Le Vermont, celui de l'État de Bernie Sanders, c'est pour Joe Biden. Et puis la Virginie ici en jaune. Ces États jaunes qu'on appelle too close to call, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore de tendance précise. Alors, première information vers 1h du matin suisse, Donald Trump est bien parti sur les États qu'il doit gagner. Il est 19h30 aux États-Unis, 3 nouveaux États nous arrivent avec ici, vous voyez l'Ohio en jaune. Too close to call, également pour la Caroline du Nord et toujours pour la Virginie. Et un état supplémentaire pour Donald Trump en West Virginie. Ça s'annonce beaucoup plus serré que prévu. Et le sprint final de Donald Trump sur ces dernières semaines semble réussir. 20h sur la côte Est et les grands états commencent à tomber avec notamment toute la côte Est. Vous voyez ici le Maryland, le Connecticut, Delaware, l'État de Joe Biden qui passent tous en bleu pour Joe Biden, ainsi que l'Illinois, l'État de Barack Obama. Et puis la Floride est en jaune, too close to call comme on dit. Effectivement, on n'attend pas plus d'informations avant quelques heures encore pour la Floride. 92 à 78, Donald Trump en tête. Quelques minutes avant 21h, et vous voyez que l'Arkansas est tombé chez Donald Trump, pas de surprise, et que le New Hampshire, la Virginie et la North Carolina sont toujours en attente de résultats définitifs. L'élection est extrêmement serrée. Voilà, il est 9h, les résultats tombent. Nous avons une bonne vue d'ensemble avec le North Dakota, le South Dakota et tous ces États du centre qui passent chez Donald Trump. C'était attendu. Une petite surprise au niveau du Texas qui est too close to call. Ça, c'est une surprise pour Donald Trump qui devait normalement s'imposer facilement. Le Colorado et le Nouveau-Mexique chez Joe Biden, l'Arizona en attente. Et puis nous avons le dernier grand État sur la côte Est, New York, ce qui amène Joe Biden à 131 contre 126. On attend un affinage de la Pennsylvanie, de l'Ohio. Avant 22h sur la côte Est, nous avons maintenant l'information que la Virginie et le New Hampshire sont pour Joe Biden. Mais surprise, la Caroline du Nord est chez Donald Trump. Et ça, c'était une indication pour l'Ohio, pour la Pennsylvanie. Nous approchons de 22h. Et notamment la Californie devrait sous peu arriver sur la carte. Alors non, on nous annonce la Californie plutôt vers 23h. Mais on a eu le Montana ici en rouge. Nous avons le Nevada qui tend vers Joe Biden, mais ce n'est pas clair. L'Arizona toujours too close to call. Et puis donc l'Iowa qui est passé directement chez Donald Trump. Ça, c'est une surprise également que ce soit pas si serré que ça. Voici donc la Californie avec les 55 voix. Vous voyez que Joe Biden passe à 222. C'est vrai que ça fait toujours beaucoup de voix sur toute cette côte ouest avec également l'État de Washington et de l'Oregon. Entre-temps, le Texas a bien été confirmé pour Donald Trump et le Nevada est repassé vraiment à égalité parfaite. Ça va se jouer sur quelques États maintenant. Avant l'Alaska qui nous manque encore mais qui devrait être républicaine, on aimerait bien voir ce qui va se passer du côté du Maine où il y a encore une circonscription à donner. Peu avant minuit, c'est-à-dire 6h du matin suisse, nous avons la confirmation que l'Alaska est pour Trump et Hawaii pour Joe Biden. Et puis surtout, très important, le Michigan est tombé maintenant. C'est officiel du côté de Joe Biden à 242. Ce n'est pas encore fait pour les démocrates et Donald Trump peut encore viser une nouvelle victoire avec notamment l'Ohio, la Pennsylvanie et la Floride. Cette circonscription de l'État du Maine également encore. Et puis bien sûr le Nevada et l'Arizona. Ce qui est certain, c'est que par rapport à 2016, la victoire ne sera pas tout aussi claire.
Et la Floride passe au rouge. Donald Trump remporte la Floride ainsi que la circonscription de l'État du Maine, 231-242. Les démocrates sont tendus. Il est près d'1h30, 2h du matin maintenant sur la côte est des États-Unis. Regardez l'Arizona qui passe chez Donald Trump. On a également l'information de l'Ohio qui passe également chez Donald Trump, 260-242. On attend sous peu la Pennsylvanie qui devrait être le juge de paix. Si Donald Trump remporte la Pennsylvanie, il sera réélu. Une nouvelle s'enchaîne, regardez bien, le Wisconsin est remporté par Joe Biden, tandis que le Nevada bascule chez Donald Trump, 252-266. Il ne reste plus que la Pennsylvanie pour décider de qui sera le président. On attend des nouvelles sur la Pennsylvanie, toujours pas. Alors que regardez, au niveau du vote populaire sur tout le territoire, Joe Biden est en tête. On m'annonce, la Pennsylvanie arrive. Il est un peu moins de 10h du matin en Suisse, passé 2h30 sur la côte est des États-Unis. C'est Joe Biden qui remporte la Pennsylvanie. Joe Biden est élu 46e président des États-Unis. Alors la Pennsylvanie, l'État où est né d'ailleurs le nouveau président Joe Biden, aura fait tourner la balance. On attend maintenant la réaction de Donald Trump. Donald Trump qui annonce qu'il demande un recomptage en Pennsylvanie et qui ne reconnaît pas encore sa défaite, mais qui se plie au processus démocratique. I'm requesting a recount in Pennsylvania. 272-266 au bout d'une nuit de suspense. On va recompter en Pennsylvanie. Mais il semblerait que c'est bien Joe Biden qui est élu. Joe Biden will be elected the 46th President of the United States of America. Merci de nous avoir suivis et bonne élection à tous.